En fait, ce programme, comme son nom l'indique, de régénération des centres anciens, il vient certainement booster les efforts de l'État en matière de gestion du patrimoine sur le territoire tunisien en général. Surtout quand c'est très bien, on gérait le patrimoine bâti en particulier en Tunisie, disons d'une manière structurée depuis peut-être maintenant une soixantaine d'années. Et maintenant, quand même, on est arrivé à une situation où il faut changer peut-être de politique et s'intéresser beaucoup plus à ce patrimoine comme un vecteur de développement intégré et durable, en le dotant de systèmes de gestion spécifiques, en le dotant aussi de leviers financiers et administratifs qui vont permettre son évolution et son intégration dans la dynamique économique comme il se doit et comme je viens de le dire, le patrimoine bâti devrait être un vecteur de développement pour nos villes, nos régions et pour toute la Tunisie. Oui, parce que tout simplement, la ville, elle est gérée par plusieurs opérateurs, par plusieurs établissements. Rien qu'en regardant la gestion du territoire, il y a plusieurs institutions qui interfèrent là-dedans. Et spécialement, c'est un climat, un environnement et une situation très spécifique par laquelle passe la Tunisie. C'est le principe de décentralisation avec bien sûr un pouvoir local, entre guillemets, qui a tous les pouvoirs. Ce n'était pas le cas auparavant. C'est une nouvelle expérience. Tous les opérateurs sont aussi appelés à être décentralisés et un travail de concertation certainement auquel on n'est pas habitué à l'échelle locale doit être initié, doit être assisté pour réunir tous les intervenants en matière de gestion du patrimoine. Et le patrimoine bâti, ça fait partie de la ville. Et la ville, elle est gérée par plusieurs institutions en même temps. À leur tête, bien sûr, le ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, qui est un ministère clé. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le maître d'ouvrage, entre guillemets, si on peut l'appeler ainsi, de ce projet est hébergé au sein du ministère de l'Équipement. Il y a le ministère des Affaires culturelles et il y a tout l'État et tous les services de l'État. Si on considère que ce patrimoine, il est à intérêt historique, et quand on parle d'intérêt historique et culturel tel que ce qui le stipule la nouvelle constitution tunisienne, et on le trouve un peu partout, c'est un intérêt public, c'est un patrimoine partagé, qui est partagé par tout le monde à l'échelle nationale, mais qui peut aussi être partagé à l'échelle internationale. Ils ont une place primordiale. Malheureusement, heureusement, on est dans les premiers pas, disons, de décentralisation. On est dans une nouvelle lancée en matière de gestion du patrimoine et je sens que tous les concernés sont conscients de l'importance de faire un bon démarrage ou un bon redémarrage en matière de gestion du patrimoine et de chercher un peu plus à creuser dans les spécificités de la gestion du patrimoine. Parce qu'il faut savoir quelque chose, il ne faut pas avoir honte de le dire, qu'on n'est pas nécessairement très bien formé et outillé en matière de gestion du patrimoine à l'égard d'autres pays, où par exemple l'architecture du patrimoine est une qualification qui existe, qui n'existe pas en Tunisie, où même les bureaux d'études et même les entreprises et même les métiers spécialisés dans le patrimoine bâti, elle n'est pas traitée en tant que telle. Donc c'est le moment ou jamais, et j'espère que profiter de ce projet-là pour asseoir une bonne structure, pour mieux former les gens qui sont déjà formés, ils sont sensibilisés, mais il manque peut-être de formation et de compétences. Il faut chercher à les former. Il faut déceler peut-être les gens qui sont le plus aptes ou sensibles ou ont beaucoup plus d'expérience pour pouvoir peut-être installer un nouveau modèle de formation, d'enseignement orienté vers la gestion du patrimoine en général et du patrimoine
Bâti en particulier, je pense que c'est une excellente occasion qu'on ne doit pas rater.